Voilà, donc bonjour, bonsoir à tous. Je, je vais faire aujourd'hui un petit tutoriel, c'est mon premier tutoriel vidéo et un de mes premiers tutoriels de manière générale. Donc il faudra être indulgent, n'est-ce pas? Et on va commencer ce tutoriel à la demande de Malice avec une retouche photo. On va faire celui-là sur juste la retouche de base de la peau, faire ce que moi j'appelle personnellement un petit biactol informatique, et on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, avant de faire une photo, de trafiquer une photo, je duplique toujours le calque original 2 fois. Comme ça, je travaille sur le calque 1 copie, et au fur et à mesure que j'avance, je le fusionne avec celui du dessous. Comme ça, je n'aurai plus qu'à cacher le calque pour voir le résultat. Je vais faire ça pendant la démonstration, donc ce sera pas compliqué. Donc, on va commencer tout simplement avec l'outil correcteur. Outil correcteur, on va le prendre un peu plus gros. Voilà. Pour enlever les boutons, je vous expliquerai pourquoi on le fait maintenant plus précisément. C'est une idée que j'ai eue juste avant en fait. Donc voilà, on enlève les petits boutons, on enlève les cernes. Pour enlever les cernes, je vais me rapprocher, voilà. On enlève les cernes. Alors vous avez de la chance hein, parce que je fais ce tutoriel avec ma superbe nouvelle tablette graphique dont je vous ai tant parlé et dont Dadif m'en dira des nouvelles, j'espère, très prochainement. Voilà, donc là on voit, j'ai enlevé les boutons, les cernes, avant, après. Ce que je vous disais donc avant, maintenant je fusionne en faisant CTRL E le calque du dessous. Et le calque du dessous, je le reprends, CTRL J pour le redupliquer. Maintenant, on va passer vraiment à l'étape biactol, l'étape biactol de chez Biactol. Pour faire ça, je vais commencer par convertir mon calque en objet dynamique, pour lui appliquer ensuite un filtre de flou de surface, donc d'atténuation flou de surface. J'applique, on va laisser comme ça, hein, ça suffit pour le tutoriel. Et voilà, ça charge. Et une fois que j'ai fait ça, on prend le pot de peinture couleur noire, on passe dessus. Couleur noire, j'ai dit, merci. Là, ça n'a rien changé, on est d'accord, mais maintenant, ce qui me permet, en passant en blanc sur les zones que je veux, de lui faire ce que je veux, plus ou moins. Donc voilà, j'attaque là. Chac, hein. Je vais arranger le front, je vais arranger la peau. Comme ça. Je fais un bon biactol. Voilà. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Donc là maintenant, elle va avoir une peau. Voilà, très belle. Avant, après. Donc en fait là ça lui a flouté juste. Donc ça lui fait une peau de bébé. Très gentille et très douce fille, donc ça revient au même. Ensuite, je prends celui que je n'ai, le calque qui n'a pas de flou de surface. Je le duplique, je le passe au-dessus du premier calque et je lui mets un petit pinceau. Voilà. On garde un rayon de 10 pixels, c'est très bien. Qu'on passe en incrustation avec une opacité moindre. Ce qui nous permet en fait de... On lui a perfectionné la peau, mais il faut quand même qu'elle conserve un grain de peau. Et c'est ce flou pinceau qui me permet de conserver ce grain de peau. Voilà, donc je fusionne, s'il veut bien. Voilà. Voilà. Donc, avant, après. Maintenant, on va juste, pour terminer, lui enlever les petits bourrelets qu'elle a là. Enfin, en tout cas, on va essayer. Alors, on a deux choix. Je vais prendre celui-là. Toujours l'outil correction. On vient en zoom à fond. Voilà.
et on corrige. Le but pour enlever des bourrelets, c'est juste d'enlever les ombres et les reflets. Donc là, on uniforme, la couleur est uniforme, et c'est beaucoup plus pratique. Voilà. On y un peu. Aïe. Bon. Pas grave. Voilà. On va lui aussi lui enlever celui-là là. Voilà. On pourrait même... On va voir ce que ça donne. Bon. On va tester, hein, parce que qui ne tente rien à rien. On va essayer de lui enlever carrément le tout. Pour qu'elle n'ait... Voilà, plus rien. Là, on peut voir sa moustache aussi. Là, pareil. Et puis... Voilà, un instant juste. Voilà, donc j'ai juste dû faire une petite pause. Donc j'étais en train de dire oui qu'il fallait enlever les reflets et les ombres pour supprimer les bourrelets, les rides, tout ça. Voilà. Donc, ça me paraît plus ou moins bien. Après, il faudra... Bon, avec, sans, c'est quand même presque mieux sans. On peut éventuellement encore tester un petit coup de filtre fluidité. Donc ça, j'en ferai un autre tuto une autre fois, hein, pour parler exclusivement de ça. Alors, pourquoi ça me fait ça? Donc j'ai intentionnellement changé les paramètres d'affichage de mon PC pour permettre la vidéo, en fait, hein. Donc ça me donne un peu n'importe quoi par moment. Donc là, on va juste lui, avec l'outil doigt, dans fluidité, voilà, on va approcher le visage un peu. Je n'arrive pas à descendre plus bas, je ne sais pas pourquoi. Là, on lui remonte un peu. Là. Là. On lui donne encore un dernier petit coup d'outil correction sur ce vilain là. Voilà. Et puis voilà, on pourra dire que c'est fini. Donc là, je fusionne. Pour récapituler, photo de base et photo après. Voilà. On peut dire que c'est déjà ça de fait. Je ferai différents autres tutos pour avancer. Voilà. Donc bonne soirée et à plus tard. Ciao.